Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi, comme d'habitude avertissement. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Quand un trade part à contresens, je me focalise sur le fait de perdre le moins possible. Un de mes amis fait des millions chaque année, alors qu'il ajuste seulement 40% du temps. Pourquoi? Parce qu'il sait gérer le risque. C'est de Charles Kirk. Allez, on va passer sur le CAC. Alors, le CAC, bon, c'est toujours pas terrible, hein. On est toujours en dessous de cette résistance dynamique qui nous bloque et également de cette résistance oblique qui nous bloque. On n'est toujours pas sur la zone de force. Alors la zone de force, c'est quoi? C'est cette zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend qui indique une fois qu'on est dedans, et bien qu'on a un maximum de probabilité haussière. Et bien là, actuellement, c'est pas le cas. Donc on continue à faire attention. Je vous montre vite fait en semaine également. En semaine, c'est pareil, hein. On n'est pas en zone de force. On a une résistance oblique et une résistance dynamique également au-dessus de la tête. Donc il faut rester prudent. Malgré tout, il y a de la furieuse, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a Dassault Aviation, dont on a parlé ce week-end, dans les furieuses du week-end samedi dernier. Euh, eh bien, Dassault Aviation, on avait cette oblique baissière là au-dessus de la tête, ça a cassé, il y a eu du volume, on est pas mal. Dassault, elle prend 6,03. Alors, depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on avait là, c'est malgré tout 61% qu'elle a pris Dassault Aviation, c'est pas mal du tout. On a également Euronav, dont on n'a pas trop parlé les derniers jours, parce qu'effectivement, tous les soirs, il faut faire un peu un choix, hein, parmi toutes les actions. On va pas en regarder une trentaine tous les soirs. Mais écoutez, Euronav, ça continue, ça continue. Il y a toujours du volume, alors un peu moins que les jours précédents, mais il y a du volume. Depuis la cassure de la résistance dynamique, là, le mouvement est bien parti. On a également Fagron, hein, qu'on suit comme d'habitude, qui est relativement propre, hein, puisqu'à chaque fois, vous voyez, on a une oblique baissière, ça casse, ça part, boum, consolidation, ça part. À chaque cassure, ça part. Il y a juste eu là, il y a eu une petite période de faiblesse, mais là, on voit les volumes revenir progressivement, c'est intéressant. Et bien évidemment, on est sur les plus hauts. Fagron, c'était un scénario en semaine, hein. On visait cassure de résistance dynamique et puis derrière un mouvement. C'est ce qui s'est passé exactement. Et donc, on a cherché un point d'entrée précoce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Fugro. Alors Fugro, pareil, hein, c'est relativement propre. On avait une résistance oblique au-dessus de la tête. Alors, je vais la mettre en semaine, peut-être on voit mieux. Voilà, cette résistance-là, on surveillait la cassure. Et puis derrière, c'est parti. En jour, c'est très propre. Et puis là, dernièrement, on avait une petite conso sur 3 bougies. Et puis derrière, c'est reparti à nouveau. Alors, attention, malgré tout, on n'a pas encore des volumes de dingue. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les 11,70 au-dessus de la tête. Les 11,70, si je dézoome bien, tiens, on va se mettre en semaine, peut-être, on va peut-être mieux voir. Euh, voilà, c'était les derniers plus hauts qu'on avait ici, et puis ici. Donc c'est une zone ici où on a les 11,70, il va falloir faire attention. Également, les 11,70, ça correspond à quoi en bougie mois? À la cassure de la résistance dynamique qu'on surveille. C'est pour ça qu'on a pris un point d'entrée anticipé. C'est pour surveiller cette cassure-là. Si ça passe, tant mieux. Et s'il y a un échec, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose, voire même quelque chose sympathique. Donc voilà pour Fugro. On a également Getlink, qui progresse bien, hein. On commence à avoir des volumes qui reviennent. Et puis on a les 16 973 au-dessus de la tête qui correspondent, si je dézoome pas mal, voilà, au dernier plus haut. Donc là, ça va être intéressant puisque c'est là où on va voir si on passe ou pas. Si on passe, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus aucune résistance au-dessus de la tête, donc c'est plutôt bien. On a également Moulin Vest. Alors Moulin Vest, je préfère pas trop m'étendre dessus parce que c'est du petit volume. Aujourd'hui, on a légèrement passé les 500 000 euros de transactions. Les jours d'avant, c'était beaucoup moins, donc je préfère passer un peu sous silence. On va pas s'attarder dessus. C'est cassure d'oblique baissière et ça revient en zone de force, donc zone à forte probabilité haussière. On a également aussi OCI qui a méché, hein, sur ses plus hauts, mais malgré tout, elle est toujours sur ses plus hauts, hein. On l'a surveillé depuis un petit moment. Il y a eu des entrées anticipées possibles qui étaient intéressantes. On a également Sanofi qui continue sur ses plus hauts et qui n'arrête pas de continuer. Alors Sanofi, on l'avait pas regardé dès le départ. Pourquoi? Tout simplement
Ce qu'on surveillait, c'était la cassure des derniers plus hauts la semaine dernière, hein. Et puis effectivement, là, il y a eu cassure, et puis là, ça part correctement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a séché environnement également, bah, qui a cassé ses derniers plus hauts. Effectivement, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé de séché environnement. Pourquoi? Parce que ça faisait un peu plus d'une semaine et il se passait pas grand-chose. Là, il y a eu la cassure de la résistance là, et il y a eu du volume, donc on est super bien. Séché environnement, je vous le rappelle, en bougie semaine, ce qu'on guettait, c'était ça. C'était la cassure ici de ce niveau-là, et puis bah derrière, c'est parti. On a également Technicolor qui est plutôt bien. On a cassure d'oblique baissière et on a réintégré la zone de force. Donc là maintenant ça y est, on est dans la zone de force. Donc on est dans une zone à forte probabilité haussière. C'est cette zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend qui a sur tous mes graphes. Et effectivement, c'est plutôt positif. Et enfin, on a Thales qui avait cassé, bah, c'était vendredi, hein, son oblique baissière suite à une bougie cadeau qu'on avait là. Et ben ça part tranquillement. C'est plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt positif aujourd'hui, hein. Euh, Parmi les choses que j'ai à vous dire, bah, simplement, si vous n'avez pas encore l'indicateur extra trend, c'est celui qui est sur tous mes graphes avec les zones bleues turquoise, les résistances dynamiques en pointillés rouges qui indiquent bah, que si on les casse, derrière il peut y avoir un mouvement potentiel important et avec du volume. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Également, pour le calcul de vos tailles de position, je vous propose d'aller sur YouFins. On a mis en place un calculateur de taille de position et de gestion du risque qui vous calcule de manière très très détaillée tous votre risque, etc., qui vous permet d'éviter de cracher des comptes, etc. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, ce que je vous propose, c'est de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça, tous les soirs, en temps réel, vous êtes alerté dès que je publie la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, bah, n'hésitez pas, mettez un like, un pouce, machin, etc. Et puis indiquez en commentaire si bah, vous avez une action furieuse, vous, une préférence. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.